Bienvenue dans la série sur les échecs. Alors cette partie, c'était joué entre Marel et Césari en 1945-47, alors sur 3 ans, parce que c'est une partie qui s'est jouée par correspondance, donc par courrier. Alors ici, la diagonale du fou B2, particulièrement intéressante, est bouchée par 2 de ces pièces. Et en plus, la dame est menacée. Et il n'y a pas le temps de faire une retraite tranquille, car sur un retrait de la dame blanche qui est attaquée, les noirs rendraient facilement le fou ici totalement inoffensif. Par exemple, sur dame E2, alors fou F6 et c'est fini. Ou sur dame H6, alors évidemment pas fou F6, car alors tour H5 évidemment. Mais sur cavalier F6 cette fois-ci, ou bien aussi par l'avance des pions D5 et C6, qui peuvent aussi tout bloquer ici devant. Donc le temps ici joue un rôle déterminant. La diagonale du fou doit être ouverte sans perdre un instant. Donc ils ont joué cavalier prend D5. Alors, si les noirs reprenaient la dame, G prend H5, cavalier prend E7, échec, les noirs sont obligés de rendre la dame par dame prend E7. Parce que sinon, de toute façon, le fou ferait, si le roi se déplace, après il y aurait un échec à la découverte, avec de toute façon capture de la dame, quoi qu'il arrive. Donc, et roi G7, par contre, conduit au mat. Pardon. Revenons à la position. Donc cavalier prend D5. Sur donc G prend H5. Tout cavalier prend E7, échec. Et sur dame prend E7. La perte du pion rend leur position, donc la tour prend la dame évidemment, et le fait qu'ils ont perdu un pion et une structure de pion catastrophique, avec ce qui reste de pièces sur l'échiquier, leur position est totalement sans espoir. Et le retrait du roi en G7 conduit au mat, donc comme je l'ai dit, tour prend H5, échec, cavalier F6, et tour prend H7, l'autre fou, échec et mat. Donc, ça, les noirs l'ont compris. Donc, cavalier prend D5. Et ça, donc, les noirs l'ont compris. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre peut pas prendre la dame. La puissance de ce fou est particulièrement impressionnante. Parce que par exemple, après dame prend D5, alors, le roi est ici, dame H6. Et alors, ils sont condamnés, par exemple, fou F6, alors tour prend E8. Tour prend E8 et fou prend F6. Hein? Et ils sont condamnés. Ou sur
sur dame D6, à ce moment-là, tour H5, et les noirs sont également condamnés. Il y a une menace de mat, et ils peuvent pas prendre, parce qu'avec le fou, c'est de toute façon échec et mat. Donc, dans la partie, ils n'ont pas pris les pièces. Donc après, cavalier prend D5. Ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas prendre la dame, qu'ils ne pouvaient pas non plus prendre le cavalier avec la dame. Donc ils jouèrent C prend D5. La suite correspond déjà aux questions d'attaque du roc. Voyons quand même comment ça s'est joué. Dame prend H7, échec. Roi prend H7. Tour H5, échec. Le pion est cloué. Roi G8. Et tour H8, échec et mat. Voilà, on verra un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.